Primitive de x fois cosinus x sur sinus cube de x. Bon, quand vous voyez une primitive de la sorte composée de comment on appelle ça, trois fonctions, ici en l'occurrence x qui est l'identité cosinus x, qui est la fonction cosinus, fonction trigonométrique cosinus, et au dénominateur une fonction aussi trigonométrique qui est sinus mais au cube. Bon, sinus cube, c'est pas trop dérangeant, hein, parce que qu'est-ce qu'on constate? Dérivée de sinus, la dérivée de sinus, sinus x, c'est cosinus x. Et justement, la dérivée de cosinus, elle est là. C'est cosinus x. La dérivée de sinus, elle est là. Donc, on voit, simplement, on a un sinus cube. Donc, on comprend qu'on aura un u cube. Voilà, avec du ici. Voilà. Par contre, il y a en plus une fonction x. Identité ici, x. Et donc, quand vous voyez ça, il y a de fortes chances que ce soit par, comment on appelle ça, par partie. Alors, le tout, c'est de savoir bien prendre qu'est-ce qui sera le u, qu'est-ce qui sera le v. Mais avant toute chose, je vais dessiner la fonction. Hein. Je rappelle que bon, la fonction sinus s'annule en 0 plus capi. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc 0 plus capi. Donc ce qui veut dire ici, sinus cube de x, il est au dénominateur. Donc x doit être différent de 0 plus capi, c'est-à-dire capi, avec k appartenant à z. Bon, ben, on va dessiner cette fonction qui est composée de trois fonctions, on va dire, usuelles. X fois cosinus x. On va les asymptotes. De la fonction g de x. Alors, comme je l'ai dit, il y a de fortes chances que c'est une fonction. Bon, quand vous voyez en trois parties comme ça, bon, notamment qu'il y a une fonction et sa dérivée plus une autre fonction en plus, comme x ici, qui n'a rien à voir avec sinus x. Et là, on a, je m'excuse, c'était cosinus. Cosinus x sur sinus cube de x, dx. Là, on va appliquer par partie. Je vais poser u égale x, différentiel de u est égal à 1 différentiel de x, et le dv, ben, je prends toute cette partie-là. Toute cette partie-là, c'est-à-dire cos x sur sinus cube de x. Alors, c'est pas difficile de trouver le v, parce que on a... c'est une fonction facile à primitiver, ceci. Hein. Comme je viens de vous dire, on voit le sinus qui est exposant, mais ça c'est un exposant, c'est pas un problème. Mais on a sa primitive, sa dérivée qui est au-dessus. Regardez bien.
ceci, si je veux primitiver ceci pour trouver le V, parce que ça c'est mon dV, hein. Enfin c'est le dV. Alors si je veux trouver le V, ben, je dois primitiver le dV, c'est-à-dire je dois primitiver ceci. Et ça, bon, c'est assez simple, puisque je dois appeler W, c'est sinus X, dW, c'est différentiel de sin, c'est cosinus X, différentiel de X. Donc là, vous aurez compris que c'est cosinus X dx, c'est dW sur W cube. W cube. Ouais, ça c'est assez simple parce que c'est W exposant moins 3 dW, c'est-à-dire que c'est moins 3 plus 1 moins 2. Donc on aura moins 2 sur moins 2. Une constante près. Voilà, ce qui veut dire W c'est sinus X. Donc on aura 1 sur moins 2 sur W carré, c'est-à-dire moins 1 sur 2 sinus X, tout simplement. Donc le V, je vous dis, il était facile à trouver. C'est moins 1 demi sur 1 sur sinus X. Voilà, et à partir de là, je peux trouver la primitive par partie. Donc on va appliquer U fois V moins primitive de V du, c'est-à-dire U fois V, c'est moins 1 demi x sur sinus x, moins l'intégrale de V du, c'est celui-ci, moins 1 demi dx sur sinus x, attention que j'ai oublié un carré ici, c'est sinus carré x, parce que ici c'est moins, il y a un sinus carré, donc je m'excuse, ici je dois remettre mon carré, et le carré, voilà, je reprends ceci, bon, je vais mettre un plus. Moins 1 demi x sur sin carré x, moins par moins ça va être plus, 1 demi l'intégrale de dx sur sin carré x. Bon, alors il suffit de chercher l'intégrale de 1 demi, enfin de dx. Et là, c'est une primitive directe, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, qui vaut... bon, en fait, c'est du cosinus sur du sinus. Si je dérive ça, on obtient du sinus carré. Dérivé de cos, c'est moins sin, fois le sin, moins cos x, fois la dérivée de sin, c'est cos x. Donc ici, vous avez compris, ici je mets un moins, ça fait sin carré x plus cos carré x, tout sur
sin carré x, c'est-à-dire sin carré plus cos carré, ça fait 1. Donc on a moins 1 sur sin carré x. Donc, c'est la dérivée de quoi? Ben de la moins cotangente x. Cotangente x va me donner moins 1 sur sin carré x. Cotangente x. Voilà, la dérivée de cotangente x me donne moins 1 sur sin carré x. Or, ici, j'ai 1 sur sin carré x. Donc, c'est moins cotangente x. Bon. Alors, je reprends ceci. Voilà. Moins cotangente x. Donc, intégrale de dx sur sin carré x, c'est moins cotangente x. Donc, si je retirais le plus, je mettais un moins. Moins cotangente x plus k. Bon, on va vérifier ceci. Donc, l'intégrale de g. Bon. On voit cette intégrale. C'est bon. C'est bon, c'est la même fonction. Voilà, c'est bon. Ici, j'ai relié tout simplement les extrémums. J'ai rien fait d'autre. Bon, c'est pas particulier. Moi, j'ai juste relié les extrémums parce que je vois que c'est sous la forme de l'allure d'une droite, c'est simplement.
Voilà, la primitive, c'est ceci, hein, c'est moins un demi x sur sinus carré x, moins un demi cotangente x, qui peut bien sûr se noter, comme je l'ai marqué sur GeoGebra. Alors, je pourrais le noter autrement. C'est égal à moins un demi, je le sors, x fois la coséquente carrée de x, plus la cotangente de x plus k. Je vous remercie.